On y va? Bon. J'ai connu un chrétien, quand il venait se confesser, il disait « je viens à la lessive ». Et il venait pour repartir ensuite, tout content d'être libéré. C'est bien, mais il y a plus que ça dans la confession. Alors pour le voir, regardons Pierre, Saint Pierre. Au début de sa rencontre avec Jésus, il y a la pêche miraculeuse. Et Jésus demande à Pierre de monter dans sa barque pour parler facilement à la foule, puis ensuite il l'invite à partir à la pêche. Et la pêche est extraordinaire. Pierre alors découvre que la puissance de Dieu est en Jésus. Et il lui dit « Éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur ». Devant la manifestation de Dieu, il se sent très faible, il se sent limité. Et il éprouve ce que le Premier Testament appelle la crainte de Dieu, être tout petit devant sa présence. C'est important, mais Jésus va entraîner Pierre beaucoup plus loin. Il va le guider dans une évolution. Et je prends maintenant la dernière étape de cette évolution. Jésus vient d'être arrêté. Des gens interrogent Pierre. « Tu étais avec lui ?» Et par 3 fois, Pierre déclare « Je ne le connais pas ». Et le coq chante. Pierre a trahi, a abandonné le Christ. Et Jésus, prisonnier, passe ensuite près de Pierre et il le regarde. Et Pierre s'en va en pleurant. Dans la barque, il avait dit « Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur ». Maintenant, c'est autre chose. Il est pécheur profondément. Il a cassé la relation avec le Christ et en pleurant, il s'éloigne. Heureusement, ça ne s'arrête pas là. Après la résurrection de Jésus, il y a ensuite une autre pêche miraculeuse. Pierre est là, Jésus aussi. Et sur le rivage, Jésus demande par 3 fois à Pierre « M'aimes-tu » Et devant l'affirmation de Pierre, il lui confiera la garde de son troupeau. Pierre est pardonné, Pierre est renouvelé. Jésus avait guidé Pierre dans la première rencontre. Il l'a guidé ensuite, il le guide encore maintenant. Et Pierre a grandi. Il a grandi dans les moments de foi. Par exemple, quand il déclare « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Mais Jésus l'a guidé aussi dans ces moments de faiblesse. Et là aussi, Jésus a fait grandir Pierre. Il l'a fait grandir en lui offrant de faire l'expérience de son péché, mais l'expérience aussi de son amour qui pardonne et qui fait confiance. Et pour nous, c'est la même chose. Dans nos faiblesses, Dieu est encore là pour nous faire grandir, pour nous proposer de faire l'expérience de son amour qui s'exerce gratuitement, qui pardonne, qui invite à avancer. Dieu n'est pas une lessive. La confession, c'est pas faire la lessive. Dieu n'est pas un stimulant pour mieux faire. Dieu n'est pas un réformateur de l'humanité. Il est l'amour gratuit qui accueille et qui ne condamne pas. Mais encore faut-il prendre conscience de son péché, de le mesurer comme une cassure dans la relation avec Dieu. Il n'est pas simplement une imperfection, il n'est pas un accroc dans les bonnes mœurs. Il ne s'agit pas simplement d'être nickel, débarrassé de la poussière et des traces de boue. C'est ce qui nous a séparés de Dieu, et ça arrive. Il n'est pas simple de suivre l'Évangile, de le prendre vraiment au sérieux, de regarder l'autre avec considération comme Jésus. Il n'est pas simple d'aimer Dieu. Dieu nous fait prendre conscience de notre péché et en même temps de l'amour gratuit, de son amour gratuit qui ne condamne pas. À partir de nos fautes, comme Pierre, faire l'expérience de se laisser aimer par Dieu. Nos confessions prennent place dans cette rude expérience. Il y a le temps de la confession,
il y a aussi toute la réflexion qui précède, il faut qu'elle soit profonde, et il y a l'action de grâce extraordinaire. L'alliance a été rétablie par le Christ. Dieu nous fait grandir à partir même de nos fautes. Je termine.